Et coucou, et me revoilà. Ça fait bizarre parce que normalement je devrais dire bonjour à tous parce que vous êtes sur un nouveau jour et moi je suis toujours sur la même journée. Donc je vais dire bonjour à tous et surtout merci d'être là avec moi. On continue pour cette 26e partie et toujours sur les tarots. Et on va commencer avec le tarot des oppositions. J'adore ce jeu. Déjà pour son visuel et très honnêtement, il m'a attiré pour son visuel. Revoilà. Donc, le visuel que j'aime beaucoup, qui fait très, on va dire, un mélange ouais, ce Moyen-Âge, Moyen-Âge. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que quand vous avez l'habitude de ne pas travailler un jeu dans les deux sens, c'est un lot Scarabeo. Oups. Voilà. Alors, pour lui donner du relief, tout ça, j'ai coloré les tranches en noir. J'adore le dos avec cette espèce de cycle lunaire. Ça fait penser aux astrologues justement d'antan là, quand ils mettaient ces grands papiers sur les bureaux et puis ils faisaient leur dessin et tout. Et là, ce que j'aime, c'est que quelque part, on n'a pas besoin, pour moi, hein, de travailler les deux sens, puisqu'on a le tout en même temps. Donc, c'est une espèce de facilité aussi, c'est que d'office, évidemment, enfin, pour moi, je recommence à m'expliquer que dans ce jeu, tout est visuel. C'est-à-dire que si vous tombez sur ce sens-là, évidemment, par ce protocole de ce jeu, par le protocole de ce jeu, tu dois suivre quand même ce qui sort. Hein. Si ça sort dans ce sens-là, tu le suis. Mais j'ai envie, à chaque fois que je le prends, de le travailler autrement. Admettons, je vais vous dire. On passe, mettons, sur le 2 de bâton. Là, voilà. Vous voyez, là, dans le sens classique, on te dit que ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'intelligence aussi. Hein, planifier les choses, faire bien comme il faut les choses si tu ne veux pas tomber sur de l'imprévu et te casser la figure. Et de faire très attention, mais de prendre tes forces, de prendre ton élan et d'y aller. Voilà. Et là, dans le sens inverse, évidemment, on te montre que tu n'as pas tu n'as pas pris les forces que tu voulais, ou tu n'as pas pu les prendre, ces forces. Tu n'as pas assez planifié les choses, tu n'as pas vu le danger, tu n'as pas été dans les petits détails, dans l'avancement, et tu perds l'équilibre, tu chutes. Voilà. Et sinon, tu peux
très bien dire, tout simplement, parler des deux. C'est-à-dire que là, tu tombes là-dessus, tu dis, bon, bah, il y a ça, tu vas trouver la force, il faut bien réfléchir à ce que tu veux faire. Prends tous les moyens que tu peux pour réussir à surmonter, mettons, l'événement, la chose. Mais attention, attention à ne pas aller trop vite, attention à bien regarder où tu vas, ce que tu fais. Voilà, donc on te dit les deux. Et puis, si tu tombes là-dessus et qu'on te dit, waouh, tu vas, mettons, tu travailles pas assez, tu n'as pas assez de force, enfin ça. Mais ne t'inquiète pas, parce que si tu finis par récupérer cette force, par réfléchir, par savoir où tu vas réussir. Tu vas réussir à grimper, tu vas réussir à faire les choses correctement. Donc voilà, ça parle dans les deux sens à la fois pour moi. C'est comme ça que je m'en sers. Et au début, il fait un petit peu perturbant. J'ai une amie qui me disait qu'elle n'était pas attirée par ça, justement parce que c'était perturbant d'avoir un visuel sur le mauvais sens de la carte. Mais moi, je l'aime justement parce que ça fait un équilibre où on a ce visuel qui te dit, t'as vu, si tu n'arrives pas, mettons, à anticiper, si tu n'arrives pas, il peut se passer ça. Enfin voilà, moi au contraire, il me dérange, il me dérange pas. En fait, ça fait un petit peu parce qu'on est aussi des deux côtés de nous, hein, le yin et le yang, le bon et le mauvais. Et puis, voilà, hein, il y a cette reine de bâton qui en veut. Elle a cette niaque. Là, elle réagit, on sent, avec fermeté et sans réfléchir parce que elle a cette envie de le faire. Et puis, elle a confiance. Hein, donc, chez elle, c'est très ferme. Là, elle veut réagir, mais elle veut ressentir les choses avant. Elle a besoin de se poser, elle a besoin de réfléchir. Et là, on te dit, même si tu peux avoir ce côté très très ferme, hein, une espèce de fermeté en toi, rien ne t'empêche d'être dans les ressentis, de réfléchir pour faire naître justement ce travail, hein, donc, que tu as mis en route grâce à ça. Là, on voit qu'elle est dans la fermeté, tout ça, mais elle est plus dans un visuel, cette espèce de physique où elle se montre, une espèce de fierté à se montrer, mais rien c'est pas fertile quelque part, hein. Là on est sur une espèce d'apparence, moi je sais faire, mais finalement le travail ne progresse pas, hein, ça. J'aime bien, voilà. Dites-moi si vous l'avez, tiens, dans les commentaires, si vous l'avez et si vous, il vous a perturbé. Et moi, je trouve qu'aussi, il peut être bien celui-ci. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye un de ces quatre. Mais bon, ça, c'est quand je le ferai dans le shadow work. Ben oui, visuellement, déjà, il le montre, hein, ce shadow work, hein, ce côté de toi, hein, ce côté où tu... ben déjà, là, c'est le 9 d'épée. Alors déjà, le 9 d'épée, c'est pas une lame très positive. Ça qui est bien. Là, on te parle d'un désastre ici. Voilà.
hop. Là, tu peux pas aller plus bas. Hein. On est vraiment dans l'anxiété, dans la terreur même, hein, des choses. On est vraiment au plus profond, là. Il n'y a pas... hein, le seul truc, c'est de te dire, hop, prends ton mal en patience, dis-toi que, d'accord, tu as une sacrée migraine, mais tu as plus qu'à remonter. Tu peux pas aller plus bas. Donc, remonte. Hein. C'est pas perdu. Tu peux y arriver. Ou fais face à tes démons. Pourquoi pas. Mais celui-là, peut-être que ouais, en shadow work, ça pourrait être sympa à travailler. Ça fait un petit moment hein, que j'ai pas travaillé avec, mais j'adore cette idée. J'adore ce concept et vraiment, il va falloir que je le reprenne en main parce que j'avais vu aussi, il y avait des petits détails, des petites choses à lire aussi. Donc il va falloir que je le reprenne et puis que je vois comme là, l'ermite. Là, on sent l'ermite qui va vers la lumière, voilà, qui apporte ses leçons, qui est dans sa sagesse. Hein. On avance, on se met en introspection, tout ça. Mais l'ermite aussi, il a sa face cachée, où c'est un homme qui peut vivre aussi avec le passé, et qui, quelque part, est replié sur lui-même et puis qui garde ses leçons pour lui. Il n'aime pas les gens, il n'aime pas le mouvement, il n'aime pas l'évolution. Lui, il veut pas évoluer. Donc voilà, il reste là, il est dans son coin et puis... c'est à broyer son noir. Voilà, donc c'est vrai que il serait pas mal à réfléchir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, l'ermite. On va essayer d'aller le voir, tiens. Monsieur l'ermite, pour voir ce qu'il peut nous dire. Voilà, la sagesse est le mot qui doit vous guider. Il y a un temps pour patienter, se reposer et guérir. Il y a un temps où l'on sait arrêter trop longtemps. Voilà. La solitude est nécessaire pour accumuler l'énergie physique et tralala. Bon, ça, c'est le personnage. Côté positif, on dit partager votre sagesse. Oui, c'est vrai que c'est le rôle, en gros, hein, de cette personne, où on te dit que avec les leçons, il faut apprendre de ces leçons, il faut se souvenir du passé, de ce qu'on a vécu. Hein. Donc, ce qui nous permet de méditer sur tout ça, se mettre en introspection. Mais le négatif, ben là, c'est le vieil homme que vous voyez est peut-être un mauvais conseiller aussi. Le reflet du miroir. Où ben, il n'a pas envie de partager ses connaissances, hein, et puis il reste loin dans le passé. Hein, et donc, du coup, il est trop fatigué. Voilà. Donc, bon, au niveau des significations, c'est pas très original hein, non plus. C'est plutôt le visuel hein, qui est très original pour ce beau jeu. Enfin, pour moi. Ensuite, nous avons celui-ci qui est tout simplement trop beau. Je l'aime beaucoup et celui-ci, en fait, je le sors souvent octobre et novembre. J'aime bien le sortir en préparation d'Halloween. Alors bien sûr, c'est vrai que ça fait un peu cliché.
ressortir les trucs pour Halloween. C'est un lot Scarabeo. Mais celui-ci, ben oui, parce que je fais un petit peu comme Noël. J'aime bien à Halloween ressortir, avoir l'esprit de l'au-delà, mais du fantastique aussi. C'est-à-dire mélanger cet au-delà que l'on peut ressentir et que l'on connaît de sa réalité, on va dire, entre guillemets, mais aussi ce fantastique. Voilà, les légendes, le visuel, mélanger les deux. Donc, j'anticipe un petit peu en commençant dès le mois d'octobre. Pour me mettre dans le bain. Ça fait comme pour Noël où je commence dès le mois de novembre pour me mettre dans le bain. Voilà, donc il a un visuel qui est superbe. M'en servir beaucoup plus là pour faire une introspection, on va dire, sur le côté, quand tu te sens un peu bloqué sur un côté négatif, où tu es bloqué et que tu sens que ce blocage, c'est parce que finalement, tu n'acceptes pas trop. Donc, bah là, tu sors ce genre de jeu, enfin, je sors ce genre de jeu, et j'apprends à accepter ce blocage et le pourquoi du comment. Donc, j'ai besoin de cette atmosphère visuelle pour accueillir, pour m'adapter sur le côté négatif du moment que l'on peut avoir. Voilà. Donc, les images sont superbes. Et puis, bah, je m'en sers rarement, hein, comme tous ces tarots de Shadow Work où tu le prends uniquement par besoin. Alors celui-ci c'est par besoin, mais à une période. Voilà. Les autres c'est par besoin, mais à n'importe quel moment de l'année. C'est différent. Voilà. Et voilà. Il est très très beau. J'adore. Là aussi, en fait, quelque part... alors après, c'est faire ma Mary Poppins. Hein, Béatrice, tu vois de quoi je veux parler, du coup, maintenant. Mais... peut-être pour l'atmosphère, mais dans certaines, pas trop, parce qu'il y a du sang. L'odeur du sang, non. Non, merci. Oh, et puis il doit faire froid et tout, et puis ça doit faire... Non, en fait, non, j'irai pas. Je regarde juste la fille. Et au niveau du bouquin, bon, on est sur quelque chose de très classique. Voilà. Tu as la divination, et puis tu as le côté danse avec l'ombre, ça j'aime bien l'intituler, mais c'est très classique, c'est très simple. Hein. Là, comme là, le 2 de coupe, mettons. Hein. On te parle que l'éternité est beaucoup trop longue pour être seul, ça je comprends bien. Et puis après il y a le côté divination, alors désir de connexion, baisser la garde, laisser parler son cœur, construire un pont pour résoudre les différends. Voilà, et puis le côté inversion, c'est difficulté à réconcilier deux cœurs, vouloir deux choses différentes l'une de l'autre. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais il y a ce qu'il faut pour que toi tu puisses continuer à travailler ton intuition, tout ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons
celui-ci. Alors celui-ci aussi, il fait partie des premiers et que je me suis pas trop servi parce que au moment où je l'ai acheté, bah, c'était pour la beauté des illustrations de Monsieur Moucha ou Moucha. Mais on n'a pas trop grand chose là-dessus et c'était un moment, à une époque, on va dire, où j'avais pas du tout envie de trop travailler les intuitions, où j'étais beaucoup plus, bah ça c'est à cause de Monsieur Marseille, où j'étais beaucoup plus dans le protocole du tarot, et puis bah, je le trouvais vraiment, mais alors vraiment pas complet du tout. Et puis j'ai failli le vendre d'ailleurs, hein, celui-ci. Excusez-moi, je suis en train de chercher le côté français. Voilà, nous avons ça pour le côté français. C'est dire qu'il n'est pas complet du tout. Voilà le français. Voilà ce que nous avons. Et puis, bah, c'était un passage où bah, moi, j'avais besoin de plus, de savoir plus. Même si je ne suis pas une grande lectrice, j'avais besoin au moins d'un petit texte, quoi, d'un petit quelque chose pour lancer. Et là, bah, le fou, alors aucune attente, c'est le moment d'un nouveau début. Voilà, maintenant, après tu te débrouilles, tu te dépatouilles. En revanche, on a des exemples, 2 ou 3 exemples de tirage, et puis on a au tout début la petite histoire, voilà, de Monsieur Alphonse Moucha. Voilà, ça c'est bien, cette petite histoire, et après basta. Après, débrouille-toi. Donc c'est vrai que j'ai failli le vendre parce que je me suis dit il va pas trop me servir. Et puis finalement, quand petit à petit, parce que celui-ci ça doit faire bah, au moins plus de 10 ans hein, que je l'ai, celui-là. Et je me dis quelque part, bah, petit à petit, quand j'ai appris à me servir de mon visuel, bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis, bah, il a marché tout seul comme ça. Et c'est vrai qu'au visuel, eh ben, il est parfait. Il respecte. Et je pense que quelque part, c'était pour faire ressortir les illustrations de cet artiste. Mais point barre. Hein, voilà, on n'est pas... c'est à toi de connaître les bases du Rider-Waite-Smith. Et puis de te servir de la projection, voilà, de le travailler en projection. Donc c'est ce que j'ai fini par faire, et du coup de cette manière là il bosse vraiment très bien. Et puis bah, je suis bien contente de ne pas l'avoir vendu parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, les illustrations, c'est très rustique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour celui-ci. Voilà. Je l'ai un peu jauni, en fait. Je crois que je vais peut-être refaire les tranches, parce que quand j'ai pu enfin m'en servir sans le livrer, c'est vrai que je l'ai un petit peu jauni. Ensuite, nous avons celui-ci qui a rejoint la cartothèque. Il y avait très peu de temps. D'ailleurs, j'ai pas encore fait de tirage avec. Et là aussi, Vented.
quand tu nous apportes les surprises, bah alors là, on voit que la jeune fille, parce qu'il appartenait à une jeune fille, on voit qu'elle s'est servie que des majeurs. Et honnêtement, la boîte et tout, sans les frais de port Vinted, elle le vendait 4 €. Voilà. Alors que ce jeu en coûte une vingtaine, je crois. 19,95 €. Voilà, donc même avec les frais Vinted, tout ça, ou en gros j'en ai même pas eu pour 10 €. Et en fait moi c'est juste pour un visuel. J'adore ces petits animaux, hein, les kawaii. J'en ai fabriqué en Fimo. C'est pour ça que j'adore. Et ça me fait penser à Totoro à chaque fois. Sinon, bon, au niveau des interprétations, on n'est pas dans l'extraordinaire, hein, on est dans le juste ce qu'il faut. Voilà, comme le set de denier. Faire une pause peut-être l'occasion de réévaluer la situation. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi travaillez-vous? Avancez-vous dans la bonne direction? Il est peut-être temps de consulter une carte. Voilà. On n'est pas dans des trucs extraordinaires, mais bon, j'ai pas encore bien travaillé avec de toute façon. Donc, je peux pas en parler de trop. Hein. Je l'adore. Mais en fait, visuellement, je pense que c'est un jeu qui va plutôt m'aider à faire la gym. J'appelle ça, hein, moi, la gym de tirage. Parce que je ne pourrais pas tenir mon sérieux avec ça. C'est trop mignon. Là, tu ressors, c'est la gamine là, qui ressort. Et d'ailleurs, ces petits bouts-là, je trouve que vraiment, ils ressemblent à ces petites miniatures qui étaient avec Totoro, pour ceux qui connaissent l'animé. Voilà. Ils sont choux. C'est rigolo comme les Japonais arrivent avec des schémas très très simples, hein, à rendre une image expressive. Même dans leurs animés, ça se sent. On ne voit pas de détails, ils n'ont pas de rides, ils n'ont pas de... Mais alors, les expressions, c'est incroyable. Il est vraiment superbe. Il fait doux, joyeux, gourmand, vivant. Il est très très vivant. Je pense que c'est les couleurs. Et je crois que je vais me régaler là, les premiers soleils de bonne température au printemps. Je pense que ça va être le top. Voilà, ce petit chat. Ils sont tous très beaux. Ils sont tous très beaux. Et c'est vrai qu'il était dans mon panier. Hein. Il était dans mon panier, mais à chaque fois, je prenais... parce que je savais qu'en fait, je ne travaillerais pas régulièrement avec ce genre d'illustration. Donc, j'attendais. Et puis voilà, c'est en mettant, moi, mes jeux en vente sur Vinted que je suis tombée sur celui-ci. Un petit dos tout frais, tout sympa. Et puis, bah voilà, j'ai dit non, bah là, pour ce prix-là, quand même, on va pas attendre. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc, ce que je vous disais dans l'autre vidéo. Donc c'est le troisième tarot du petit chat, lui trouvé au rayon ésotérique de Cora.
Voilà, vraiment pas très cher. Et puis, mais déjà c'est la boîte que je trouvais mignonne. Ce chat, mais on voit tout à fait. Hein. Ils adorent ça, se cacher. Regarde, hop, voilà, hop, je suis cachée. Me voilà, je suis cachée. Voilà. Donc au niveau du livret, on n'a pas... ouais, voilà, c'est ça. Hein. Alors, bah tiens, je tombe sur la roue de la fortune. Qui comme ça, un petit livret noir et blanc. Et puis, là, on a laissé la foire d'empoigne aux autres. C'est que je suis fatiguée ou... Bon, ça, vous encaissez les coups. Donc, à l'endroit, cette lame nous enseigne que la vie est un processus circulaire et cyclique. Donc, ça, cyclique, oui. Oui, de toute façon, c'est ça la vie. Hein. C'est un processus circulaire. Les choses ne restent pas. C'est plus ou moins long, plus ou moins court, mais les choses ne restent pas. Et parfois, on vous dit que vous êtes en haut de la roue, c'est-à-dire avec cette vision, cette supériorité, sur la hauteur, quoi. Et puis parfois, vous êtes en bas. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la roue de la fortune, où tout dépend de là où tu es placé et la façon dont elle peut bouger. Et puis à l'envers... on vous parle de choses qui échappent à tout contrôle. Voilà. Il faut peut-être mieux passer son tour aussi. Voilà, c'est pas très détaillé. On n'a pas de grande lecture dessus. Mais après, j'ai envie de dire, toute personne qui aime ressentir les choses par elle-même et tout, et qui connaît le tarot, bah, ça suffit. Voilà. Et puis celui-ci, bah, c'est comme les autres jeux. Ah, il y a un chien là. De chat, il faut aimer les chats. Celui-ci, on est plus dans la vie de tous les jours. Vraiment, c'est ce qu'on a à la maison. Hein. Ce chat qui se plaît partout où il est, celui qui s'exprime, celui qui veut tout manger à la place des autres, celui qui est intéressé par les petits oiseaux, l'amusement, la gourmandise, je suis malade. Et ça, c'est l'empereur. Il a une tête, l'empereur, franchement. Voilà. Et donc, c'est vraiment... et que je te mords à tout moment, suivant mon humeur. Et voilà, c'est le comportement. Je pense que la personne qui a illustré ce beau jeu, qui est... alors, on a qui? Tourner l'achat pour prendre le meilleur. Hein. L'artiste peintre Megan Lynn Cott. Voilà, donc une dame. Elle connaît bien cette façon, ce comportement des chats. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Je l'ai vu passer en review, mais pas énormément. Pour moi, ce que j'ai vu, la publicité a été assez discrète, je trouve, pour ce jeu. Mais il est adorable aussi, en guidance très classique. Hop. Bon, quand on a envie de travailler, là aussi, avec quelque chose de sympa, qui fait du bien au petit cœur.
Alors, ensuite, nous avons celui-ci qui a rejoint la cartothèque, mais alors il y a vraiment très peu de temps, il y a quelques semaines. Hop. Et là, c'est pareil, j'hésitais tout le temps, en me disant, est-ce que c'est de la bonne qualité, tout ça. Et puis, quand je voyais tous ces jeux Disney, là, les méchants, tout ça, tourner, et puis que, bon, en fait, ils sont tous basés sur un type Marseille, je trouve dommage. C'est vraiment trop dommage, parce que, voilà, les illustrations sont superbes. Pourquoi vous n'avez pas continué les illustrations, même dans les mineurs? C'est trop dommage. Mais bon, c'est le seul que j'ai dans le genre Disney, pas Disney, enfin dans le genre, on va dire, animé, film, enfin voilà, parce que j'adore Tim Burton. Et puis, parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack, je le sors et pour Halloween, mais surtout pour Noël. Parce que pour moi, il fait ressortir beaucoup plus l'esprit de Noël que de Halloween. Donc, voilà. Alors, je l'ai que de cette année. Mais pour moi, ça sera plus pour Noël que Halloween. Voilà. Mais bon, peut-être sortir les deux. De toute façon, il va être ressorti pour travailler avec parce que je l'adore. J'adore les détails par rapport à la boîte. Hein. On est vraiment dans les tons de l'animé. Cet aspect nuit. Et puis même le bouquin. Alors, le cavalier de cadeau. J'aime bien la renommée des cartes. Alors, à l'endroit, alors cavalier cadeau, on est sur du dénier, je pense. Voilà, c'est ça. Travailleur et loyal. Le cavalier aime être aussi productif que ouais, ses efforts sont couronnés de succès quand il respecte l'organisation stricte. D'accord. Cette lame vous conseille de travailler assidûment en vous focalisant sur les détails. Ouais, c'est bien. À l'envers, dépourvu de motivation. Bah oui. Oui, bah c'est ça. On est dans des petites choses un petit peu classiques. On est dans les petites choses un peu classiques. Donc, c'est juste pour le bon visuel. Il faut être fan, hein, je pense, hein, pour avoir ces jeux. Il faut être fan de l'animé. Il faut être fan du style. Voilà. Et les qualités des cartes, elles sont vraiment superbes. Le toucher, j'adore. Et puis, les illustrations sont vraiment trop respectées. J'adore. Donc là, on va essayer de zapper tout ce qui est mineur, hein, parce que c'est dommage. Voilà, on a tous les personnages. Bon, ça, c'est les bâtons. Là, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Par contre, il est tellement neuf qu'il a du mal à glisser. Ça, c'est dommage aussi. Mais bon, je vais le brasser. Comme ça va le travail. Ça va le travailler. Hop. Lui, cet animé, j'adore le prendre. Quoique, j'ai envie de dire, il est parfait pour la transition parce que beaucoup veulent commencer à penser à Noël dès la fin octobre. Et puis moi, je commence à avoir l'esprit de Noël dès novembre. Or,
c'est au mois de novembre, la fête des morts. Donc, du coup, voilà. Hein. On est dans les temps. Et, mais vraiment, j'aime bien le sortir. Enfin, j'aime bien le sortir. Je ne l'ai pas encore sorti, mais je ressens à le sortir pour cet esprit de Noël. Parce que finalement, la base de l'histoire, c'est quand même sur l'esprit, la découverte de cet esprit de Noël. Donc, on n'est pas sur... on est sur un Halloween, mais que en visuel. Hein. Tu peux faire les deux. Voilà. Bon, j'arrive pas trop à faire glisser les cartes. C'est dommage. Voilà. Mais bon, il est magnifique. Mais bon, je crois que ce sera le seul, hein, parce que bon, c'est vrai que j'ai vu passer des oracles sur les méchants de Disney, là, tout ça. Ça a l'air mignon, mais bon, peut-être pas plus que ça. Pas l'étrange Noël de Monsieur Jackson, Disney aussi. J'ai tellement appuyé sur Tim Burton. Alors, et nous avons celui-ci. Alors lui, l'originalité, bien sûr, c'est ça. Où je vais me dépêcher. Hop, on referme. Voilà, alors celui-là, je l'ai vu passer sur une chaîne YouTube pas française. C'était un monsieur hein, qui présentait et tout. Et tout de suite, mais alors tout de suite, j'ai dit mais non. Voilà, et aussi beau visuel que l'originalité de la présentation du jeu hein, dans son emballage. Et je l'adore. Ce livret avec cette peau de pêche. Hop, ok. Par contre, il glisse énormément. Hein. Vous voyez, là, il m'a glissé des mains. Il chante. J'adore aussi. Le guide. Oh, c'est une belle carte. J'adore. Et bah, du coup, oui, hein, à traduire. Hein, mais là, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas longtemps qu'il a rejoint la cartothèque. Donc, j'ai pas eu le temps de travailler avec. C'est clair que, bon, il aura certainement sa saison. Hein, la saison d'Halloween, parce que lui, il le représente vraiment bien. Alors là, c'est pareil, on n'est pas trop basé sur un rider, mais bon, je vais voir suivant la traduction. Ça fait moitié négatif ou radio ou fantôme. On dirait des énergies brumeuses. Voilà. Donc, il est épuré, parlant. Je sais pas, il dégage quelque chose. Bon, là, on est vraiment sur l'anatomie aussi. Hein. Et puis, il est un petit peu dégueu par moment aussi, quand même. Mais j'aime beaucoup et voilà, je vais, alors pas maintenant parce que je ressens pas son énergie là pour maintenant. Pour moi, l'hiver commence à s'éteindre. On ressent beaucoup le printemps avec les oiseaux et tout, donc là, on n'a pas trop envie
d'avoir ce visuel-là. Mais je pense qu'il a l'air d'être assez en connexion. Hein. Bon, on verra. Oh, j'adore. On verra au moment de la traduction. Voir ce que ça donne. Si ça se trouve, hein, je vais m'y mettre dès fin septembre prochain. Pour bien me mettre dans l'ambiance. Voilà. Mais en fait, je l'ai voulu une première fois. Enfin, je l'ai voulu. C'est un moment où je l'ai voulu. Amazon l'avait sorti. Et puis, au moment où je l'ai voulu, c'était il n'y est plus. Et puis, après rupture. Et après, il est ressorti. Enfin, voilà. Et je l'ai enfin eu. Voilà pour cette vidéo. Et puis, bah, un grand merci d'être là et de communiquer. Et ça fait un grand plaisir. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.